Bonjour, et c'est bientôt la période pour faire les déclarations fiscales. Moi, je voudrais parler avec vous parce que j'ai un petit problème. Je voudrais savoir comment je dois m'y prendre. En fait, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui vivent en Russie. C'est des Français qui sont partis vivre en Russie. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des créateurs de contenu ou des influenceurs. À ce qui paraît, j'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça. Et j'ai vu dans un journal télévisé en fait qu'ils étaient en train de parler de ces gens-là. Et ces gens-là, en fait, qui sont en Russie, eh ben, ils disent du bien de la Russie. Tu vois, ils disent un peu aux Français, ben, faut venir ici parce qu'il y a ci, il y a ça. Et du coup, en fait, dans les journaux télévisés, là, que j'ai vu, ils ont dit qu'en fait, peut-être que ces gens-là, c'était des gens qui étaient payés par le service d'espionnage russe pour faire de la propagande. Alors, comme moi, je suis un propagandiste, que j'ai été embauché par anciennement le KGB, hein, il y a pas mal d'années déjà. Donc, bon, au niveau du paiement des salaires... Ah, d'ailleurs, Vladimir, если ты слушаешь меня, Vladimir, ça veut dire si tu m'écoutes, Vladimir, j'ai pas reçu j'ai pas reçu le salaire encore du mois d'avril. C'est un peu limite, faudrait que ça arrive un petit peu plus vite. Si t'as l'occasion. Par contre, je voulais voir avec vous parce que, en fait, moi, c'est pareil, Vladimir, il faudrait que t'arrêtes quand tu m'envoies les salaires. Faudrait que t'arrêtes de noter salaire pour espionnage du temps au temps, parce que ça va se voir. Ils vont le voir à la banque. Ils vont me demander, ils vont me poser des questions. Ils sont très titillons aussi à la banque. Et puis par contre, je suis emmerdé, Vladimir, parce que du coup, comme il n'y a plus de correspondance entre la Russie et la France au niveau économique, je suis embêté parce que je peux pas faire en fait le prélèvement à la source. Alors, il faudrait que je voie avec les impôts comment faire parce que pas facile d'être espion russe hein, maintenant. Ah la vache. Mais tu sais que c'est bien comme boulot quand même. Moi, j'ai commencé dans l'espionnage. Moi, je regardais quand j'étais petit, je regardais les filles sous les portes des toilettes. J'étais déjà un peu espion, hein. Mais après, ben, j'ai décidé de signer au KGB. C'était bien parce que ben Vladimir, c'est un boss, il est génial, il est comme ça. Voilà. Et puis mon métier à moi, ben, c'est de propagander un peu, hein, d'essayer de porter la bonne parole pour dire que la Russie est bien. J'ai fait un double contrat. Là, en ce moment, je suis un peu propagandiste pour la Biélorussie, donc j'ai intégré les services secrets biélorusses. Facile, hein, facile. Ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont dit viens, ils m'ont fait un CDI direct. Donc voilà, c'est pour tout ça en fait en période fiscale, c'est pour savoir dans quelle case, quel formulaire je dois remplir pour déclarer tous ces gros revenus, hein, parce que voilà. Bon, ouais, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est important de payer ses impôts. C'est important, c'est important. J'avais pas prévu de refaire de vidéo. T'entends, il y a mon micro-ondes qui tourne. C'est-à-dire, j'étais en train de me préparer à bouffer. Putain, Emmanuel, je sais, je pars toujours, mais... Et tu sais, Emmanuel, écoute grand, écoute-moi bien, parce que tu peux dire ce que tu veux, que les gens se lâchent sur toi, que c'est inadmissible de recevoir autant de critiques. Mais qu'est-ce que t'as fait avec Erdogan, grand? Mais, excuse-moi, mais t'es devenu fou? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu es devenu fou? Faut le dire. Est-ce que tu as vu quel doigt tu as laissé dans la main de Erdogan? Est-ce que... Non mais... Est-ce que vous avez vu ça? Le mec, déjà Erdogan, il peut pas le sentir, hein, c'est clair, il aime pas Emmanuel Macron. L'autre, il arrive, il lui tient la main, comme du style, tiens, allez, va, je t'aime bien. Va. Et à la fin, il a les deux doigts dedans, comme ça, il retire un doigt, et le Macron, il se retrouve avec le doigt là, dans la main d'Erdogan. Mais... Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous soutenez Macron, courez vite chez votre docteur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne venez pas me sortir de conneries ou quoi que ce soit. Vous avez... C'est pas possible, vous n'avez aucun argument pour défendre Emmanuel Macron. Si vous soutenez Emmanuel Macron, c'est que vous avez un problème psychologique. Parce que voir un président de la République se retrouver avec ce doigt-là dans la main d'un dirigeant, en plus du dirigeant turc, vous imaginez la honte? Vous imaginez la honte? Emmanuel, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles, je te jure. Parce que plus les semaines passent, plus tu t'enfonces. Enfin, plus tu l'enfonces. Tu vois.
C'est une honte. Je vais montrer ça à tous les Biélorusses. Il faut qu'ils le voient, ça. Il faut qu'ils le voient. Je parle encore pas super bien la langue, je peux pas me permettre de faire des vidéos. Mais putain, quand je parlerai bien russe, je te jure que je vais me lâcher. C'est incroyable, c'est une honte internationale. Regardez bien cette vidéo, ça vaut le coup d'œil. J'ai honte. La France est devenue vraiment un trou à merde. L'Europe est devenue une poubelle à ciel ouvert, c'est un dépotoir, mais la France est vraiment le fond du dépotoir. C'est hallucinant. Je sais même pas quoi dire. C'est quoi, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est pas possible.